m'appelle Awagay, j'habite à Rennes. Je suis venue uniquement par rapport à cette mobilisation-là. Parce que je suis touchée, parce que ça m'est arrivé. Les policiers qui sont là, c'est eux qui ont tué mon frère. 5 balles à Rennes, le 3 décembre 2015. C'est pour ça aujourd'hui, je suis touchée par les douleurs là. Parce que ça n'arrête pas, ça continue. Ça arrivait plusieurs personnes, encore les autres. Et jusqu'à ça m'arriver, aujourd'hui ça a arrivé cette famille. C'est pour ça que je suis déplacée, je suis venue. D'aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation silencieuse, hein. Nous sommes révoltés. Révoltés, pourquoi? Parce que les circonstances du décès d'Ismaël nous interpellent. Ismaël fait partie de cette grande famille de sans-papiers. Depuis 25 ans, à Paris, nous manifestons pacifiquement. Nous luttons, nous faisons des actions. Mais à chaque fois, ça arrive à notre famille, nous faisons des manifestations comme ça, pour dénoncer le comportement des autorités. Nous, la version de la police, ça ne nous étonne pas. Mais on n'en a pas cru en un seul instant. C'est archi faux. C'est pas un accident. Il a été poursuivi et frappé jusqu'à la mort. Donc c'est pas un accident. Et depuis 10 ans, c'est le cas de Lamine Dieng en 2007, en juin 2007. C'est le cas de Adama Traoré. C'est le cas de Théo. Tout le monde sait. Et la justice continue toujours à nier les faits. C'est la version de la police qui compte au détriment de la population. Combien en faudra-t-il encore pour qu'on ne soit pas simplement quelques centaines dans la rue, aux côtés des familles de victimes, des jeunes des quartiers, aux côtés des sans-papiers, aux côtés des Chivani, pour dire que ça doit s'arrêter, qu'on n'a rien à attendre de la justice, entre guillemets, de ce pays, que la police de ce pays n'est pas là pour défendre la population de ce pays. Elle est là pour humilier. Elle est là pour contrôler. Elle est là pour expulser. Nous, les sans-papiers, nous sommes menacés, contrôlés, tabassés à mort. Nous sommes victimes de racisme, de contrôle face à... Ce monsieur à 50 ans est en train de vendre des trucs aux touristes de Tour Eiffel. On parle pas de retraite pour ce monsieur. On ne parle pas de vacances pour ce monsieur. Voilà, donc nous sommes tous dans le même cadre qu'Ismaël. Nous sommes les plus précaires des précaires. Donc ce n'est pas une manif organisée par la famille. Je comprends la douleur des familles qui ne veulent pas que les gens y sentent, les gens y dansent, que c'est une marche silencieuse. Non, ça a été déclaré par le mouvement des sans-papiers et toutes les organisations qui sont autour de ça. Nous voulons la vérité, que la vérité sorte parce qu'il y a deux versions des faits. Ils disent que c'est un accident, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des témoins qui étaient là, qui ont vu comment la scène s'est passée. Nous voulons que la vérité se passe dans ce qui s'est passé ce jour-là, le 30 avril, à Versailles. Quel est l'avenir des migrants ici en France? Nous méritons plus que cela. Nous, on vous respecte. Nous, arrivez chez nous, on vous donne tous vos droits. Mais ici, on n'a pas ce droit. On n'a pas même le droit de parler. On est menacé, expulsé, maltraité, des fois même violé, tué aussi. Nous sommes en danger. Ce qui arrive ici à Ismaël, ça touche tout le monde. C'est la honte. C'est la honte du gouvernement. C'est la honte aussi au peuple français, au peuple africain, aux dirigeants africains. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Nous réclamons la justice, que la justice soit faite. On est là pour travailler, on est là pour vendre de drogue, on n'est pas là pour vendre de drogue, on n'est pas là pour voler, on est là pour mener notre vie. C'est nous, on est heureuse là-bas. Mais si on est venu ici pour changer un peu la vie et pour mener notre vie, pour travailler, pour notre famille aussi. Si France, les jeudis c'est France,
c'est grâce à notre grand-parent. C'est grâce à notre grand-parent. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord de ça. Parce qu'eux, ils savaient très bien, France, c'est grâce à l'Afrique. France, elle est France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne nous respecte pas. On nous tue comme des mouches. Ismaïla Bocar Dème était un homme gentil. Il était un homme honnête. Il était un sans-papier de 58 ans, un père de famille qu'on a arraché à la vie. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. On est allé même dire qu'il n'a pas de femme ici, c'est faux. Nous, hier, on a été là-bas, chez la veuve, et elle nous racontait, on lui disait même qu'il n'était pas marié, M. D. Et sa femme, elle est là. Donc, M. D a une famille. Et au-delà de sa famille, elle a le mouvement sans papier derrière. Donc, nous réclamons aujourd'hui la vérité et la justice pour M. Bocar D.